Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour, avant de commencer, il faut que je mette un peu de contexte. Mes parents sont séparés, je vis une semaine chez ma mère et l'autre chez mon père. Pour cette histoire, j'étais chez ma mère, on a 6 chiens, je ne vais pas dire les noms, j'ai un beau-père, un frère et une sœur. Je vis dans une petite ville belge, ville depuis pas longtemps d'ailleurs, le genre de ville où les histoires graves font le tour en 2 jours. Alors que j'allais faire ma rentrée le lendemain, je n'arrivais pas à dormir, j'ai entendu quelques bruits mais rien d'anormal. Avec 6 chiens, je me disais que c'était normal, surtout avec la fatigue et le stress. Vers 1h du matin, j'ai entendu ma mère crier et les chiens. Ils sont partis. Mon beau-père s'est bien entendu réveillé et mes parents ont fait le tour du pâté de maison. Mon frère et moi sommes descendus pour voir, il nous restait 3 chiens. L'idée qu'un groupe de personnes avait voulu nous cambrioler m'était restée en tête. On a tous un vrai tic avec la porte d'entrée, on la ferme toujours. Mais alors que ma mère m'a demandé de réveiller ma sœur, elle devait rester en bas au cas où nos chiens revenaient. Après ça, nous avions formé 2 groupes, ma mère et moi à pied, et mon frère et mon beau-père en voiture. Moi et ma mère, on a fait le tour de ma ville sans croiser personne. C'est mon beau-père et mon frère qui ont trouvé nos 3 autres chiens, mais après 2 jours nous avions remarqué du sang sur le rideau et que la porte avait été forcée. Pour nous, il ne fait aucun doute, ce sont des gens venant nous cambrioler, sûrement des gens d'un festival dans ma ville. Dieu merci, mes chiens vont bien et aucun d'entre eux n'est blessé. Merci d'avoir lu mon histoire. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Romain et j'ai 24 ans et je suis une personne assez tête en l'air. Mais depuis cette nuit-là, je n'oublierai jamais de fermer ma porte d'entrée à clé. Pour contextualiser mon récit, je vis dans une ville assez connue dans le Var, au premier étage d'un immeuble composé de 3 étages. Mon appartement n'est pas très grand. Un petit couloir à l'entrée en horizontale avec en face les toilettes, la chambre à droite et le salon, une cuisine à gauche. Passons au plus croustillant, l'histoire. J'ai passé carrément toute la soirée sur YouTube, téléphone, une grosse larve quand soudain je m'endors, vers 00h à mon avis, sans bien sûr avoir oublié de fermer la porte à clé. Je me réveille à 3h30 et décide d'aller directement dans mon lit pour être plus à l'aise sans avoir regardé si la porte était bien fermée. 4h45. J'entends un hurlement strident d'une femme dans ma chambre, je me lève en sursaut et voir la silhouette d'une femme dans l'embrasure de ma porte qui part en courant quand je me lève. Je vois que la porte d'entrée est grande ouverte et toujours cette femme à l'entrée qui me semblait terrorisée. Pour la décrire, c'était une belle femme brune ayant la quarantaine, les yeux grands ouverts. Elle me prononce une phrase qui me fera froid dans le dos. Regarde dans le salon s'il y a quelqu'un. J'ai bug à mort mais je m'exécute, je vais voir dans le salon. J'ai fait tout le tour du salon mais rien. Surtout que mon salon n'est vraiment pas grand, à peu près 15 mètres carrés. En revenant à la porte, la femme avait disparu. J'ai fermé à double tour ma porte d'entrée, fait 5 fois le tour de mon appartement avant d'être sûr d'être bien seul chez moi, MDR. Et bizarrement, j'ai réussi à me rendormir directement après. La scène n'a duré que 5 minutes mais a paru une éternité. Conclusion. Fermez toujours à clé votre porte d'entrée de jour comme de nuit. Depuis ce jour-là, je vérifie toujours si elle est bien fermée. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. Non, il ne s'agit pas d'un chapitre du spleen de Paris. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 15 ans, donc 5 ans plus tôt, avec une de mes copines, que j'appellerai Rita. Le français est ma deuxième langue, donc excusez mes fautes de grammaire. À 15 ans, moi, Alessia, et ma copine avons eu la soif d'aventure, la puberté. On a eu cette idée géniale de mentir à nos parents en disant que je vais dormir chez Rita et que Rita va dormir chez moi. Nos parents se connaissaient bien, donc ils ne jugeaient pas nécessaire de vérifier cette histoire. On a décidé de se bourrer pour la première fois dans notre vie et passer la nuit dehors. Pour préciser, le pays dans lequel se déroule mon histoire était à l'époque le seul pays de l'Europe qui autorisait de vendre l'alcool pour les adolescents qui ont plus de 15 ans. Cette loi a été bannie 1 an plus tard, je crois, car personne ne contrôlait l'âge des enfants qui achetaient les alcools forts.
C'est donc comme ça que moi et Rita avons réussi à acheter une bouteille de vodka. On s'est dit qu'on ne va pas passer la nuit au centre car la nuit il y a des drogués, des SDF et aussi les policiers. On a décidé de partir en bus dans un petit village où j'habitais quand j'étais plus jeune. Je connaissais l'endroit et surtout, l'endroit est très calme. On est alors parti le soir avec notre bouteille de vodka et une bouteille de jus, sans de l'eau. On est allé sur une place de jeu énorme d'une école car celle-ci était entourée d'une grande clôture en métal, qui est fermée à clé le soir, on se sentait plus en sécurité. On a escaladé la clôture et on a commencé à boire. Au début on faisait attention et on buvait des petites gorgées. Mais après 10 minutes on s'est dit, mais ça ne marche pas cette merde. On a commencé à boire des gros coups et dans même pas 30 minutes on était extrêmement bourrés. On faisait du n'importe quoi et on courait sur l'aire de jeu. On a mis de la musique, on criait et on s'amusait. Dans à peine 2 heures on a fini toute la bouteille moitié-moitié. On vomissait partout et cela durait jusqu'à 1 heure du matin environ. Après, c'est la fatigue qui est venue. On était KO. On avait froid, car on n'a pas du tout prévu qu'il pouvait faire froid la nuit alors qu'il fait chaud le jour. On n'avait pas d'eau et rien à manger. On a décidé d'aller se coucher sous un toboggan mais il était impossible de dormir dans cet état car une de nous vomissait tous les 15 minutes. Vers 3 heures du matin on a entendu un bruit. Comme si quelqu'un était tombé. J'ai regardé Rita pour me rassurer qu'elle n'était pas en train de dormir. Après on a commencé à entendre des bruits de pas. J'ai tourné un peu la tête pour voir derrière le toboggan et j'ai vu un homme marcher. J'ai commencé à paniquer car je savais que je ne pourrais même pas faire quelques pas. Ma tête tournait trop, même quand j'étais assise et même si souvent on dit que dans un état de danger notre corps repousse l'alcool avec l'adrénaline, cette fois j'avais tellement d'alcool dans le sang que ça n'a pas marché du tout. J'ai regardé Rita d'un air effrayé et même dans le noir complet elle a compris ce qu'il se passait. De sa poche, elle a doucement saisi du gaz poivre. Les pas se rapprochaient de nous très lentement. L'homme marchait bizarrement pendant de longues minutes. C'était évident qu'il ne faisait pas une promenade. Si tu veux te promener, tu vas pas dans une aire jeu fermé. On retenait notre souffle et c'est là qu'il passait juste à côté de nous. Il continuait tout droit, mais s'il s'était retourné, il nous aurait vus sous le toboggan. Et vu l'état dans lequel on était, on n'aurait pas pu courir assez vite vers la clôture, l'aire de jeu est vraiment immense, et en plus l'escalader. On l'a fixé pendant de longues minutes en priant qu'il ne se retourne pas. Heureusement non. Il continuait tout droit toujours très lentement. Au moment où on l'a perdu de vue on a décidé de se cacher en haut du toboggan car c'était plus facile d'attendre le haut que la clôture où on serait à découvert. Après même pas 5 minutes on a entendu les bruits de pas à nouveau. On s'est collé à l'entrée du toboggan, assez pour être hors de vue mais pas trop pour ne pas y tomber. L'homme est revenu et cette fois est passé de l'autre côté du toboggan. Si on était resté en bas, il nous aurait vus cette fois. Il marchait lentement tout près de nous. On ne respirait plus. Après quelques minutes on l'a vu sauter de l'autre côté de la clôture et partir. On est resté à ne pas bouger et à ne rien se dire pendant de longues minutes encore. Après une demi-heure plus ou moins on a pris le courage de partir nous aussi et de rejoindre une station d'essence qui n'était pas très loin. On a parlé de tout ça et notre théorie c'est que l'homme nous a entendu faire la fête et il a voulu attendre qu'on soit endormi pour aller nous faire du mal probablement. Et c'est pour ça qu'il marchait aussi lentement, pour regarder partout pour voir où on était et aussi pour ne pas se faire entendre. On n'a pas dormi cette nuit et on est resté à la station d'essence jusqu'à ce que le premier bus arrive. On a passé de nombreuses heures en ville après ça encore car on ne pouvait pas rentrer chez nous à 7 heures du matin. Ça aurait été suspect. Le pire dans tout ça est que ça ne m'a pas autant traumatisé et que cette mauvaise expérience ne nous a empêchés de recommencer. Je ne saurais vous dire combien de fois on dormait dans la forêt à 3 ou à 4 complètement torchés, dans des buissons en ville, sur des parkings. À l'époque on ne se rendait pas du tout compte du danger. On savait ce qui pouvait nous arriver mais on a quand même ignoré tout ça et même aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi on faisait ça et c'est une année après, quand mon groupe de potes m'a voulu faire prendre de la drogue dure que j'ai dit stop et j'ai déménagé dans un autre pays. Aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir pris cette décision.
Je parle encore à certaines de ces filles et elles ont tout un truc en commun, elles ont ou avaient un problème avec les drogues. C'est pour ça que j'ai décidé de partager tous ces A. Pour les parents surtout. J'étais une fille calme, avec des bonnes notes, sans problème et c'est pour ça que mes parents n'auraient même pas pensé que je faisais des trucs comme CA. J'essaie fortement de sensibiliser ma petite sœur à tout ça et je lui raconte tout avec franchise pour qu'elle ne fasse pas la même erreur. Il suffit d'être dans un mauvais groupe de potes. Si vous êtes parent, contrôlez toujours où sont vos enfants et avec qui ils sont amis. Merci pour votre lecture, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt!